En tout cas, je n'ai pas du tout l'intention de m'aplatir devant ce crétin. Oubliez Kirk. Il n'a aucun pouvoir. Ce n'est pas lui qui prend les décisions dans l'entreprise. On a affaire à Eden. C'est sa femme. Peut-être, mais elle ne se laisse pas manipuler. Écoutez, Kirk ne vote pas au conseil d'administration. Elsie et moi... Peut-être qu'on devrait laisser tomber cette histoire de casino. Pourquoi? Parce que j'ai horreur d'être dépendant des autres. Je préfère m'occuper de tout sans l'aide de personne. Là, je vous trouve un peu gonflé. Toute votre vie, vous avez dépendu de quelqu'un. D'abord de vos parents. Ensuite de Nick et de son porte-monnaie. Ensuite de Sam. Seulement, voilà, ça, vous n'avez jamais voulu l'admettre. Peut-être que ce qui me déplaît, c'est de dépendre de vous. C'est vrai, je vais être brutal, mais après tout, vous en avez rien à faire que cette affaire de casino marche ou non. Je crois que ce casino est une bonne idée. Parce que ça nous permettra de recouvrir les investissements qu'on a fait sur ce puits de pétrole. Soyez un peu plus réaliste, Kelly. Le principal pour vous, c'est que je débarrasse le plancher. Pas avant que Nick ait été remboursé. Je vois qu'on se comprend très bien, tous les deux. Je n'ai aucune envie de rester ici, et vous, vous ne voulez plus me voir. C'est exact. Tout va bien, Eden? Je sais que tu as dit que tu voulais être seul, mais c'est embêtant, tu as raté la réunion de ce matin. Où étais-tu ce matin? Est-ce que tu m'as bien dit tout ce qui s'était passé cette nuit? Quand papa a failli mourir? Oui, bien sûr, pourquoi? Mais tu sais, je t'ai fait confiance pour combler tous mes trous de mémoire. Et je t'ai dit tout ce que je pouvais savoir. Et pourquoi est-ce que tu parles de ça? Tu sais, on en a déduit que c'était moi qui avais déconnecté les appareils de survie de papa. Tu es sûr que c'est ce qui s'est passé? La journée a été agréable? Oui. C'est pour vous une carte de vœux. Merci. Vous ne l'ouvrez pas? Non, pas tout de suite. Je n'ai pas le temps. Je voulais vous offrir ces fleurs aussi. Merci, je vais les mettre ici pour que tout le monde en profite. Vous ne pouvez pas m'empêcher de vous faire des cadeaux. Non, mais je peux très bien refuser de les prendre. Pourquoi êtes-vous si pressé? Vous avez rendez-vous avec Marc? Mason, si vous voulez que nos relations restent amicales, arrêtez de jouer ce petit jeu avec moi. Je ne veux pas de votre amitié. Je veux que vous m'aimiez, Marie. Je sais que vous allez me trouver ridicule, mais vous me manquez. J'en suis désolée. Menteuse! Marie Duval est une menteuse! Qui est là? Dylan? Qui êtes-vous? Hey, ça va, tout va bien, allez. Je suis contente de vous voir. Ça va aller? Allez, tout va bien, allez, calmez-vous. Alors, vous voulez me faire croire que j'ai tout imaginé, que je me suis trompé de A jusqu'à Z? Arrêtez de crier, tout le monde va vous entendre. Mais je n'ai rien inventé, moi. Vous ne pouvez pas me dire maintenant que ça vous est égal si vous pensez que je vais le croire. Je n'ai jamais dit ça. Alors expliquez-moi un peu pourquoi vous ne voulez pas... Mes sentiments ne regardent personne d'autre que moi. Je n'ai pas l'habitude de les crier sur les toits et je crois être suffisamment raisonnable pour refuser d'aller au-devant des déceptions. Je ne vous décevrai pas. C'est déjà fait. Ça n'a pas traîné. Je suis vraiment navrée. J'aurais aimé que tout puisse être différent. Et ces sentiments que vous cachez à tout le monde, sauf à moi. Écoutez, vous pouvez me menacer, me flatter, même me faire la morale, mais vous n'arriverez pas à me faire changer d'avis. Je sais que vous ne changerez jamais. Vous n'êtes pas fait pour moi. Alors je n'avais pas le droit à l'erreur, c'est ça? Oui, c'est ça. Quel que soit l'heureux élu, il aura une ex-femme parfaite. Parce que vous ne trouverez jamais un seul homme qui puisse être assez pur pour satisfaire votre goût de l'absolu. Quel que soit l'heureux élu, vous finirez par le laisser tomber, comme vous avez laissé tomber votre famille, le couvent et maintenant moi. Alors, comment est-elle?
Essayez de jouer carte sur table avec elle, si possible. D'accord, je ferai de mon mieux. Et surtout évitez de rouler des mécaniques devant elle, parce que ça ne l'impressionne pas du tout. Rouler les mécaniques? Essayez de vous conduire comme tout le monde. Si ça veut dire que je devrais faire des courbettes et du lèche-botte. C'est pas ça du tout. Parlez-lui avec courtoisie, c'est tout ce qu'on vous demande. Écoutez, mettez ça sur le dos. Nick acceptera bien de vous les prêter. Quoi, avec un jean? On est en Californie, Dylan. Dites-moi, comment est-ce que je devrais l'appeler? C'est sans importance. Elle ne s'intéresse qu'aux chiffres. Par exemple, dites-lui combien va coûter cette petite fantaisie. Oh, vous savez, je lui demanderai pas de payer la construction. Oui, mais elle voudra savoir quand même. Eh bien, j'ai un devis de 240 000 $, mais c'est beaucoup. J'attends de voir les autres offres. Bien, il va y avoir de nouveaux aménagements. À qui appartiendront-ils? À elle, bien entendu. Y compris les travaux intérieurs, excepté évidemment le matériel que j'aurai apporté. Eh bien, elle aura besoin de voir les plans. Elle les aura aussi. J'aurai bientôt toutes les planches. Et je pense qu'on devrait s'arrêter au bureau maritime pour prendre des plans actuels de la plateforme. Vous êtes d'accord? Très bien. Est-ce à vous qu'incombera la responsabilité de remettre la plateforme en état à la fin du bail? Non, 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 les entreprises Capwell peuvent le faire pour bien moins cher. Un conseil, n'ayez pas l'air trop complaisant, elle ne s'y laissera pas prendre. Vous connaissez bien votre affaire, on dirait? Ça vous surprend? Non. Vous êtes toujours pleine d'imprévus. Alors, dites-moi un peu, de quoi est-ce que j'ai l'air? Je ressemble à Nick? Non. Et je t'ai demandé de partir. Oui, je crois que tu ne savais plus ce que tu disais, alors je t'ai attendu dans l'escalier. Pourquoi? J'avais dit pourquoi je voulais voir mon père. Je t'avais parlé de ce que je voulais faire. Mais non. Alors tu ne savais rien. Mais j'avais un pressentiment. Mais alors pourquoi tu n'as rien fait? Je ne sais pas, moi, c'est un peu confus. C'est seulement après coup que j'y ai pensé. Bon, alors tu m'attendais? Oui, 2 ou 3 minutes après, j'ai entendu une sirène. Je ne savais pas ce que c'était, des voleurs ou quoi. Alors je suis monté, là j'ai compris quand je t'ai vu étendu par terre avec la prise à la main. Mais alors tu ne m'as pas vraiment vu débrancher la prise. Et moi, je ne me souviens pas avoir tiré dessus. Mais attends un peu, tu penses qu'il y a une autre explication maintenant? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu te souviens quand je t'ai raconté ça la première fois? Tu t'es mise en colère parce que je l'ai suggéré. Alors pourquoi tu l'envisages maintenant? Écoute, je sais que c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'ai pensé qu'il y avait une possibilité que ce ne soit pas moi qui... Tu en as parlé à quelqu'un? Non, écoute, je suis désolée d'avoir raté la réunion. Est-ce que tu as parlé avec Krauss? Mais qu'est-ce qui te fait croire ça? Écoute, Eden, on s'est donné tellement de mal pour être bien sûr qu'il ne sache rien. Évidemment, il a dû trouver d'autres suspects. Il ne faut pas t'inquiéter. Tu as un solide alibi, et moi je ne parlerai jamais. Je me fiche bien qu'on m'arrête. Mais alors, c'est quoi? Je crois simplement que tout serait différent si je savais que ce n'était pas moi qui l'ai fait. Arrêtez, mes femmes! Pourquoi vous ne pourrez pas parler de vous? Vous parlez bien des défauts des autres. Si vous essayez seulement de me blesser. Quoi? Vous pouvez m'accuser d'avoir enlevé Brandon à Gina pour me venger, mais si j'avais pu me douter que vous viendriez ensuite... Excusez-moi, est-ce que vous ne pourriez pas baisser d'un ton, s'il vous plaît? Pourquoi ça vous dérange? Et Marie est une employée de la maison. Vous devriez arrêter de passer vos nerfs sur elle. Vous avez beau avoir épousé votre patron, Kirk. Vous restez un employé, vous aussi, rappelez-vous-en. Si je voulais être désagréable, je vous ferais remarquer que c'est moi qui dirige cette maison. Je m'y attendais à celle-là. Vous et Gina, on ne peut pas dire que vous inspiriez du respect à qui que ce soit. Quel que soit son état, c'est mon père qui dirige cette maison. Ça n'est pas ton avis, Eden? Mason, je voulais dire, en attendant, arrêtez de déformer tout ce que je peux dire. Vous êtes trop souvent sur mon chemin. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, il m'a fait dire des choses que je ne pensais pas. Tu sais bien comme il peut être exaspérant. Il n'y a rien? Non, non. J'ai regardé partout et j'ai vu personne. Ça fait longtemps que Nick et ce producteur sont partis? Seulement quelques minutes. J'enlevais mon maquillage et je me rhabillais. Et j'ai vu une ombre sur l'écran. Et quand vous êtes arrivé, elle n'y était plus. Le bar était fermé aujourd'hui? Oui, on l'a loué pour la journée. Oh, Warren, ce n'est pas du tout mon genre de paniquer pour un rien, mais j'ai l'impression que quelqu'un me suit.
Dites-moi, est-ce que je peux vous poser une petite question? Vous vous sentez coupable de quelque chose? Oh non! D'accord, c'est vrai que chaque fois que je vais faire une bêtise, je vois ma mère qui me regarde de travers. Mais je vous assure que ce n'est pas du tout mon genre de voir des fantômes, Warren. Bon, très bien. Bah, peut-être que c'était juste un voyeur. Je le comprendrai. Ne plaisantez pas avec ça. Désolé. Je voudrais rentrer chez moi pour me changer. Vous pourrez m'emmener à l'Orient Express? J'avais rendez-vous avec Dylan. Ouais, seulement à condition qu'on déjeune ensemble, alors. D'accord, entendu. Et vous voulez que je vous dise? Oh oui. Je ne me sentirai pas coupable pour autant. Oh. Ça baigne. Vous avez déjà une expérience des affaires? Mon associé et moi, on avait une affaire de transport aérien dans les Caraïbes. Bien, vous pouvez me montrer vos livres de comptabilité depuis 1980? Malheureusement, Saint-Martin, ça se termine par IN? Oui. Non, malheureusement. Toutes nos archives étaient dans l'avion quand il s'est écrasé. Où est votre capitaine? Eh bien, c'était cet avion. Ah, super. Ça inspire confiance tout de suite. Mais c'est la vérité. D'accord. Pourquoi un casino? Alors, en ce moment, je m'adresse à Eden ou bien à Kelly? Peu importe à qui vous vous adressez. Eh bien, le jeu a toujours été mon passe-temps préféré. Non, surtout ne dites jamais ça. Trouvez quelque chose d'autre. Bon, et qu'est-ce que vous pensez de... J'ai étudié de près les casinos et les jeux. Ça, c'est mieux. Et comme vous pouvez le voir sur mon CV, j'ai commencé par être coursier pour finir croupier et même chef de table au baccarat au Grand Casino de Saint-Martin. Et ça, dans un très court laps de temps. Très bien, excellent. Et je peux vous donner les plus Allô? gros pourcentages et tous les rapports des principaux jeux. Non, vous avez fait une erreur. Qui c'était? Un type qui demandait un certain Sky. Alors, c'est Excusez-moi. Rooster? Oui, ici Sky. Écoutez, on peut se voir dans... Non, je ne vais pas pouvoir. Ah, oui. Oui, au bar de la plage. Et ne commencez pas sans moi. Qu'est-ce qu'il y a au bar de la plage? Quoi? Dylan? Qui est ce Rooster? Pourquoi est-ce qu'il vous appelle Sky? Écoutez, il y a des fois où, pour une raison ou une autre, il vaut mieux ne pas utiliser son vrai nom. Eden. Bonjour, oui, je voudrais laisser un message pour Janice Harrison. Quel est le programme du jour? Il y a 2 propositions à revoir. Il y en a une sur l'expansion du Palm Spring et l'autre concerne ce nouveau site tout près d'Atlanta. Et puis il y a aussi les primes de fin d'année. Apparemment, c'est une chose que ton père faisait lui-même. La fenêtre n'était pas ouverte. Comment? Cette nuit-là. Non. Non, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à l'ouvrir. Et tu n'as vu personne? Il n'y avait personne dans l'entrée, dans la maison, nulle part. Non, attends un peu. Pourquoi penses-tu que j'aurais pu te cacher des choses? Non, je sais bien. Non, écoute, je ne veux pas que tu te méprennes sur ce que je vais dire. Je suis content que tu penses ça, mais s'il y avait un autre suspect, la police nous l'aurait dit. Et pour tout te dire, ça me blesse un peu que tu penses ça, que tu sous-entendes que j'aurais pu, moi, ne pas te dire la vérité. Mais c'est pas ce que je voulais dire, excuse-moi. Peut-être que je voudrais essayer de reporter le blâme sur quelqu'un d'autre. Je crois que le seul qui sache ce qui s'est passé, c'est papa. Je n'y avais jamais pensé. Si seulement il pouvait nous dire. Tu sais, des fois, j'ai cette impression bizarre qu'il essaie de le faire. Regardez qui est là. Ce n'est que moi. Dites-moi, vous vous faites rare ces temps-ci? Je n'aurais pas cru que je vous manquerais. Je vous ai cherché partout. Pourquoi? Je n'ai plus rien à vous donner, je crois, à part mon sang. Ne me tentez pas trop. Où étiez-vous? J'ai été m'inscrire dans un centre de désintoxication. Je veux m'en sortir. Retrouver mon fils. Il m'aime, vous savez. Il ne doit pas être heureux de vivre avec Santana. Quel centre? Où ça? Ça ne vous regarde pas. Mon médecin ne veut pas que vous vous en mêliez. Vous me signeriez une décharge comme quoi vous êtes en traitement de désintoxication? Enfin, qu'est-ce qui vous gêne? Vous ne me croyez pas? Non, je suis sûr que vous n'êtes pas en traitement de désintoxication. Pourquoi? J'ai montré à Marie le mode d'emploi de votre boîte de comprimés. Et alors? Alors Marie est infirmière, elle connaît bien les médicaments et elle a dit que cela ne crée pas de dépendance. Laissez-moi voir ça. Pourquoi avez-vous menti? C'est la vérité. Écoutez, Marie peut bien dire ce qu'elle veut, il crée une dépendance. Vous mentez, Gina, pourquoi? Écoutez, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous ne comprenez absolument rien. Vous ne comprenez rien, vous ne savez rien, vous, des drogues et de leurs effets de dépendance. Non, mais Marie, si. Voulez-vous que je vous dise?
Je vais aller la chercher et je vais vous la ramener. Vous vous expliquerez devant nous deux. Très bien, tu prends le rouleau et moi le pinceau. Oui, sergent. Non, 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 donne-moi le rouleau. Tu sais, Marie, tout ce que je t'ai demandé, c'est de m'aider à choisir la couleur. Je ferai ça plus tard. Oh, Marc, ça fait des semaines que tu dis ça. Je le ferai. Écoute, ce sera mieux d'avoir fini la peinture pour mettre le sapin. Oh, minute, quel sapin? Bah, tu as bien acheté un sapin, non? Oh, non, en fait, j'étais en train de me dire que je devrais me cacher jusqu'à la fin des fêtes. Passer Noël tout seul, c'est trop déprimant. Oh non, je ne veux pas qu'on me plaigne. Eh, mais tu seras pas tout seul, tu m'as, moi. Et depuis quand je t'aime? Écoute, vu la situation actuelle, je vais devoir travailler à Noël et je ne pourrai pas rentrer à Ventura avant le 26 au soir. Alors, tu voudrais pas venir avec moi? Pourquoi tu serres les dents? Parce que j'essaie de ne pas en mettre partout. Tu ressembles à un de ces Pères Noël de bazar qui ne pensent qu'à rentrer chez eux. Marc, on va passer un excellent Noël, toi et moi, tu entends? Alors tu ferais mieux d'arrêter de te moquer de moi et de te mettre à la peinture. D'accord, d'accord, dis donc, avoue. Toutes ces années, tu les as passées dans un couvent ou dans une caserne? Et je suppose que tu crois que je ne suis pas capable de m'engager vraiment. Mais d'où tu sors ça, toi? Eh bien, c'est faux. Mason Capwell, c'est ça? Qui est-ce? On fait la paire, toi et moi. Eh, écoute, au moins, tu n'as pas peur de te taper les corvées. Marc, j'ai vraiment envie de passer de bonnes fêtes de fin d'année, tu sais. Ça a toujours été mes vacances préférées, étant petite. Moi aussi. C'était aussi les plus émouvantes, non? Et tu sais, puisque on sera tout seul, on n'aura qu'à se consoler ensemble, hein? Alors, toujours pas de Dylan? Oh, le message disait qu'il serait en retard. Et qui est-ce que vous appelez comme ça toutes les 5 minutes? Eh bien, c'est une trop longue histoire. Je suis indiscrète. Non, du tout, j'essaye juste de joindre mon père à la maison et ma mère à l'hôtel. Votre mère est partie? Je vous ai vu hier avec elle pourtant. Non, je crois qu'elle et papa, ça va pas vraiment fort. Oh, Warren. Et moi qui vous embête avec mes histoires de paranoïaque. Je suis navrée. Ah, tout le monde l'a senti venir, sauf moi. Je croyais que, je sais pas, que ça finirait par s'arranger. Et vous en souffrez beaucoup. Je sais pas. Non, je sais pas. C'est dur pour eux. Et pour moi aussi. Pour tout vous dire, j'en ai marre de servir de conseiller conjugal. Seulement, je me sens un peu perdu. Ça fait déjà un moment que je ne vis plus avec eux, mais ça me déroute un peu. Bah, excusez-moi, je ne voulais pas vous parler de ça. Warren, je pense qu'ils doivent se sentir tous les deux très déprimés en ce moment, mais vous comptez aussi, vous. Merci. Ne plus savoir où on en est, c'est jamais agréable. Non. Mais vous et Dylan, vous allez bientôt vous installer? Oh, moi aussi, je me sens un peu perdue. Je crois que Dylan va rester dans l'appartement de Kelly. S'il reste d'ailleurs, il parle toujours de partir. Je croyais que Dylan et vous faisiez équipe. On est amis. Mais excusez-moi, je deviens indiscret. Ça ne fait rien. Non, seulement, en fait, je suis un peu curieux. Et je vous aime bien. Oui, moi aussi. Ça devient une habitude chez moi. Les filles qui me plaisent aiment toujours quelqu'un d'autre. Oui. C'est vraiment pas de chance, ça. Oui, j'essaierai. Vous connaissez ma sœur, Eden Capwell? Oui, ravi de vous revoir, Eden. On m'a beaucoup parlé de vous. Mais en bien, j'espère. Je ne sais pas si Kelly vous en a déjà parlé, mais j'ai une proposition à vous soumettre. Eden, je voulais te dire justement que la veste et la cravate ne vous aideront pas beaucoup si c'est le même projet. Vous avez déjà parlé à Carl? Très brièvement. Mais pourquoi ne me l'avoir pas dit? Je n'avais pas encore tous les éléments en main, si vous voulez bien... Il veut louer une vieille plateforme pétrolière et la transformer en casino. Ce que vous voyez là, ce sont les plans du puits pétrolier D39. Au moins, vous avez choisi un puits de taré, Dylan. Le jeu est illégal. Mais quelle est la signification du D dans plateforme D39? Oui, bien sûr. J'oubliais. Ça veut dire que le puits est hors des eaux territoriales. Ce qui signifie que c'est au dehors des limites d'application de la loi de cet État. Ce puits n'est pas en Californie ni d'ailleurs aux États-Unis. Il n'est nulle part. Très bien, je vous écoute. Non, une minute, c'est un pilote. Qu'est-ce qu'il connaît aux affaires? Si vous voulez, regardez mes références, monsieur Capwell. Cranston. Excusez-moi. Si vous regardez là, j'ai marqué au crayon tous les endroits où il est nécessaire de consolider les structures. Une broutille.
Mais il faudrait penser à établir un devis. Oui, je m'en suis occupé. J'ai une proposition à 240 000, mais c'est trop cher. Vous voyez, tout ce qu'il faut, c'est que la plateforme tienne debout, c'est tout. On n'a aucune norme de construction à suivre, on n'a de compte à rendre à personne. Qui va payer le travail? Moi. Comment? Avec des actions. Et qui va investir dans tout ça? Parce que ce ne sera pas déductible des impôts, puisque vous ne serez inscrit sur aucun registre. J'ai pensé à ça aussi. On n'aura qu'à faire une société bidon ici en Californie. On l'appellera Compagnie d'investissement Hartwell, Hartley et Capwell. On reversera les profits comme dividendes. Laissez-moi regarder. Dites-moi, qui va fournir l'équipement, les machines à sous, roulettes, etc. Ça fait un gros investissement. Avec mon associé Sam, je m'occuperai de tout ça. Tous les deux, on va retaper du matériel d'occasion, des retours aux fabricants, enfin des vieux coucous. Et on peut compter sur un bénéfice de combien? Eh bien, si on se base sur ce qui se fait déjà, disons 23%. Oh, ça veut dire que sur $100 de mise, on gagne 23? Oui, sauf pour les dés et les machines à sous, c'est 90. Vous avez 15%. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, ça me plaît beaucoup. J'aimerais y participer, mais je ne peux pas. Je dois dire non. Pourquoi? Moi, je suis pour. C'est une idée géniale. Écoute, il n'y a qu'une seule faille, mais elle est de taille. Les entreprises Capwell sont domiciliées en Californie. Ça veut dire qu'on est responsable de tout. Accident, dommage ou perte. Si on vous loue cette plateforme, ce sera un peu comme un bout de Californie flottant au large. Bien sûr, si vous pouviez l'acheter, ce serait parfait. Mais vous ne pouvez pas. Oh, je crois que si. Vous allez me vendre votre puits pour $1. Ah oui? Oui, bien sûr. Non, pas si vite, Madame Cranston. Vous allez aussi me signer un papier pour que je puisse vous le revendre après une période de 2 ans. Pour le prix $1. C'est les grains? Ça a l'air limite, je sais pas, peut-être bien. Alors, en pratique, le puits vous appartiendra pendant 2 ans? Exact. J'ai l'impression de me faire escroquer $1. Est-ce que 20% peuvent vous consoler? Écoutez, pourquoi vous ne me laisseriez pas réfléchir 1 ou 2 jours? Je voudrais consulter mes avocats avant. Très bien. Alors, je vous remercie de m'avoir consacré un peu de votre temps. Et j'espère avoir bientôt de vos nouvelles. Oh, vous en aurez. Merci, vous gardez ça. Cœur, qu'est-ce que tu peux me laisser seule avec Kelly? Je voudrais lui parler. Oui, bien sûr, je suis dans le bureau. Mais tu sais, je pense que c'est de la folie. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai, je sais que tu dois avoir tout un tas de Oui, questions. j'ai beaucoup de questions. En particulier une. Ce Dylan Hartley, qu'est-ce qu'il est au juste pour toi? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai. Pourquoi je l'ai accompagnée, c'était... Pour l'aider? Son idée m'a plu et j'ai pensé qu'elle pouvait t'intéresser, c'est tout. Dis-moi, il avait proposé son idée à quelqu'un d'autre quand il est parti? Non, je sais pas trop. En fait, il ne m'a rien dit. Ah, parce qu'il ne te dit pas tout? Non? Écoute, si je te demande tout ça, c'est parce que j'ai remarqué la façon dont vous vous regardiez tous les deux. Oh, Eden, écoute, Dylan est le frère de Nick, c'est tout. En fait, Nick vient justement de lui demander d'être son témoin. Nick t'a fait sa demande? Et tu as dit oui? Oui. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. Merci. Je suis si contente pour toi. Et quand est-ce que vous vous mariez? Oh, on n'a pas encore fixé la date, tu sais. Alors, Kelly, épouse-le. Enfin, je veux dire, mariez-vous tout de suite. Tu es vraiment sûre de l'aimer? Oui, bien sûr que oui. Tu sais, sinon, il faut pas l'épouser. Non, surtout pas. Eden? Oui, j'arrive tout de suite. Écoute, pour l'affaire de Dylan, je vais passer le dossier au bureau d'études et voir mes avocats. Si tout est correct, je donne le feu vert. Oh, ça va lui faire drôlement plaisir. Merci. Est-ce que je peux lui Oui, dire? bien sûr, mais tu lui diras aussi que 20% c'est trop peu. Il doit fournir un apport de 40%. On ne signe rien tant qu'il n'a pas la moitié. Mais il ne pourra pas trouver de fonds s'il n'a pas de papier. On verra bien s'il a de la ressource. Double 6. On peut pas dire que tu sois tellement verni, toi. D'accord, Sky, on a dit 80, je suis plus 40. Et dis donc, mec, t'es sûr que ce type n'est pas un flic? Sky, tu ferais pas partie de la police par hasard? Mais ça va pas. Parce que si t'en fais partie, c'est maintenant qu'il faut le dire. Allez, mets-toi à l'aise, enlève donc cette cravate ridicule. D'accord, si vous voulez. Alors j'en étais à 80. On continue, 80 et je lance. Ouais, tenue. T'as la trouille? Je mets 20 de mieux. D'accord, j'ajoute 20 de plus. Qui dit mieux? Moi. D'accord, vas-y. Allez, vas-y, lance. Allez, mes petits gars. 11. C'est à toi. Non, laisse, je les remets. D'accord, je couvre la moitié. Bon, je mets le reste. Allez, mes petits, allez-y. 8. 2 contre 1 que tu rates.
D'accord, je veux bien. Combien tu me donnes pour ça? On dirait de l'or. Fais-moi voir. C'est pas du toc? Non. Oui, elle a l'air vraie. « 500, ça te va? Non, mais tu te fous de moi? Eh, c'est à prendre ou à laisser. D'accord pour les 500. Très bien. Ouais. On y va, on y va. Oui, on y va. Allez, mes petits, allez-y. Oui. Alors, on a un pot de $1000, messieurs. Qui dit mieux? Qui joue d'abord? D'accord, vas-y. Maintenant, mes petits, il faut que ça chauffe. Hey, 6. Et il commence à transpirer, les gars. Il commence à transpirer. allons-y. Faites-moi un 8. Allez, un petit 8. Il me faut un 8, ce petit cas. 7. Non. Ça, on peut pas dire que t'as de la veine. Oui. Ah, les gars, je suis lessivé. Vous pourriez pas me faire un petit crédit d'amis? Mais il n'y a pas de raison de lui refuser ça. Dans toutes les parties qui se respectent, il faut un perdant, et cette fois, je crois que c'est toi, Sky. Hey. Si tu veux peindre, tu pourrais mettre autre chose que mon Je peignoir. croyais que tu resterais à la laverie avec mon linge. Personne n'ira voler des vêtements pleins de peinture si tu posais ce rouleau. Non, j'ai pas encore fini. Bon, je finirai ça la semaine prochaine, c'est promis. Et puis, j'ai plus assez de monnaie pour mettre mon peignoir à laver aujourd'hui. Très bien, mais tu sais, je viendrai mardi pour voir si tout est bien fait. Où est-ce qu'elle est ta chemise? Mais elle était sale. J'aurais bien laissé mon pantalon avec, mais je voulais pas faire peur aux voisins. Donne-moi ça, je vais le nettoyer. Eh, mais je peux le faire toute seule. Entendu, mais n'en mets pas sur mon peignoir. Eh, une minute. Je voudrais voir Marie. Ah, et qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est ici, mais ça... J'ai vu sa voiture dehors. Je suis passé plus tôt, mais la porte du dispensaire était fermée tout à l'heure. Oui, je l'ai laissée ouverte, mais ce n'était pas une invitation à entrer. Ouh, Mac, qu'est-ce que je fais avec les trucs? Mais ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Marc, Pas tu ne lui dois aucune explication. Après tout, ça ne le regarde pas. Ah non? Vous croyez? Oh, c'est pas vrai. Vous avez vu, j'ai plus. Allez, par ici, la monnaie, j'ai gagné. Bon sang, j'en suis de 20 billets. Allez, file-lui sa monnaie qu'il la ferme un peu. Ouais, tiens, vas-y, Button, c'est à toi. Ouais. D'accord, regardez un peu les mecs. Je mets 200, alors qui va avoir assez de culot pour me suivre, hein? C'est pas vrai ça. Tu as vu ça, les mises ont monté d'un cran. 6 contre 1 qu'il sort un 7. Ouais, si tu veux. 18 contre 1 que c'est un 3-4. Ouh, mais c'est qu'on devient gourmand. On en est à 18 contre 1, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, attends. 360 plus 20 qu'il ne sort pas un 3-4. Le pauvre, il me fait pitié. Dis-moi, combien tu paries qu'on va devoir réouvrir la caisse des crédits? Vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. C'est parti. Vas-y, mon kiki, c'est parti, ça va chauffer dur. Dites-moi, les gars, ils sont à qui, ces dés? À moi? Tu recommences? Allez, donne. 300 cette fois. Allez, sortez votre argent, là. D'accord, tenu. Je vais vous dire, je parie qu'il va sortir une paire d'as. Tu vas sortir une paire d'as, hein, Button? Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va donc demander à mon astrologue. Combien tu paries? 36 contre 1. 30. Non, tu vas te faire ratisser, Sky. Je mets 100. 3 tickets. Plus ta jolie pépite d'or. Ouh. Comme ça, personne ne pourra dire que je suis mauvais joueur, hein? Ça, c'est du jeu. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu veux monter? 80. Allons-y, il va se faire ratisser comme au coin d'un bois. C'est parti. Allez, mes petits. Eh, minute. Il y en a qu'un qui a touché le fond. Ouais, ça compte quand même. Avant de regarder, on dit que ça compte. Ouais, d'accord, on dit que c'est bon. Ouais. Attendez un peu. Non, ça ne compte pas, ça. Il faut reprendre. Trop tard, mon vieux, trop tard. C'est trop tard maintenant. Et vous seriez pas de mèche, par hasard? Non, mais ça va pas, t'es malade, toi. Il vient de me vider les poches et tu dis qu'il vient de nous prendre 6 bateaux. Mais ça va, les gars. Vas-y, c'est à toi. À toi, Sky. Je sens que je vais te plumer. Alors, ça vient, Sky? 6 000 de plus, messieurs.
Personne ne dit mieux. Alors, je mets 6000 de plus et je le suis. D'accord, tenu. Attends, tu peux pas miser contre toi. Non, non, il n'y a pas de règle contre ça. Non. Allez, lance, vas-y. Allez, allez, mes petits, faites-moi une fleur. C'est pas vrai. T'as perdu, Sky. Ouais, donc je gagne les paris. C'est pas vrai. Oh, par ici. C'est pas vrai, mais j'y comprends rien à rien, moi. Qu'est-ce que tu viens faire là, mignonne? Une minute, bas les pattes, c'est ma petite sœur. Elle vient pour moi, pour m'aider à remporter mes gains. Et Kelly, aide-moi à ramasser ça. On vient de faire une rafle. Oh, une minute là. Tu vas pas partir maintenant? Laisse-nous le temps de faire la belle. Vous apporter de bonnes nouvelles pour le casino. Eh, mais c'est un professionnel. Qu'est-ce que tu nous as amené, Roster? Une minute, les gars, vous avez mal compris ce qu'elle a dit. Eh, ça ne prend pas. Finis la comédie et explique-toi. Mason, ça suffit, vous allez sortir et tout de suite. Mais où sont passés vos grands principes, tous ces grands discours contre les relations sexuelles avant le mariage? Allez-y, vous pouvez penser ce que vous voulez de moi. Si vous avez l'esprit mal placé, moi je n'y peux rien. Mason, je vous en prie, pas de ça chez moi. Alors quoi, je ne vous plaisais pas assez? Vous aimiez l'argent, mais pas l'emballage. Arrêtez, ça suffit. Je n'ai pas terminé. Mais laissez-le tranquille. C'est ça, votre type? Les hommes en maillot de corps? Peut-être que vous aimez les gros bras, les durs? Sortez d'ici, allez-vous-en sortez. Alors, il a profité que vous vous sentiez un peu seule et malheureuse. Si vous croyez que vous me manquez, chaque minute passée sans vous est un vrai soulagement. Vous et vos idées sur l'amour, vous me rendez malade. Oui, vous deviez avoir raison. Vous êtes sûrement trop bien pour moi. Oui, je ne suis pas une exception. Je ne vous embêterai plus. Amusez-vous bien. Je hais cet homme. Tu veux que je le rattrape pour lui expliquer? Non. Allons. Ça fait 1h30. Merci. Ah, ça ne m'embêterait pas qu'il ne vienne pas, celui-là. Merci pour le déjeuner, Warren. Ouais, vous n'allez pas partir tout de suite, c'est presque l'heure du dîner. Je vais appeler pour voir si Dylan est rentré. Il devait passer à l'appartement chercher des épreuves pour Nick. Et pour tout vous dire, je suis crevée. Essayez d'enfiler des dizaines de maillots de bain 6 heures de suite et vous comprendrez. Est-ce qu'on pourra se revoir ce soir? Ne dites pas non. Ce serait sympa, oui. Très bien. Alors je vous rappelle, hein? Au revoir. Eh bien, bonjour. Bonjour. Un whisky bien tassé avec un zeste. Et puis, préparez-moi 2 pendant que vous y êtes. Merci bien. Comme ça, j'aurai pas l'impression de boire seul. Bonjour, Mason. Je suppose que vous n'avez pas pensé que vous aviez pris la mauvaise boîte. Je vous avais dit de rester à la maison. Vous n'y rentrez jamais. Je savais où vous trouver. Où est Marie? Ne me parlez pas d'elle. Je croyais que vous vouliez que je lui explique tout. Non, c'est pas la peine. Quelle mauvaise boîte, Gina? La mauvaise boîte de comprimés. Je crois bien que ceux que vous avez trouvés sont ceux que le médecin m'a prescrits pour soulager mes migraines. Vous avez des migraines? Oui, des migraines atroces. Je n'avais pas vu l'étiquette avant que vous me la montriez tout à l'heure. Alors j'avais cru que c'était les autres, les mauvais. Ceux qui créent une dépendance? Oui. Et où est-ce qu'ils sont? Je ne les ai pas avec moi. Oh, vraiment? Je les ai détruits. Pour ne plus risquer d'en prendre, j'essaie de m'en sortir. Bien. Alors je crois que tout est clair apparemment. Gina, j'ai réécouté la bande. Vous savez, à l'endroit où vous dites que vous reprenez des comprimés, eh bien, on entend distinctement que ça a été enregistré sur quelque chose d'autre. Peut-être bien qu'il y avait de la musique dessus. Non, je crois que vous aviez dit quelque chose que vous ne vouliez pas que je sache. Alors vous l'avez effacé et vous avez enregistré à la place cette confession bidon sur des médicaments qui n'existent pas. Et maintenant, vous essayez de me donner le change en me parlant d'un traitement qui n'existe pas non plus. Comment est-ce que j'aurais fait ça? Enfin, voyons, vous savez bien que je ne comprends rien à ces appareils, vous le savez. Ce que je voudrais bien savoir, c'est ce qui, dans votre esprit un peu tordu, a pu vous paraître pire que cette confession sur ces médicaments. Vous êtes vraiment immonde.
Enfin quoi? Je vous livre mes secrets les plus cachés et vous êtes là à m'accuser d'un... Oui? D'avoir quoi, Gina? Gina? Excusez-moi, je suis à court de monnaie. Vous pourriez m'appeler un taxi? Laissez, je m'en occupe. Janice, est-ce que je peux vous offrir un verre? Venez regarder, il est déjà prêt. Non, merci, il faut vraiment que je rentre chez moi. Alors je pourrais peut-être vous servir de taxi. D'accord, je veux bien. Je vous rends vos verres, barman. Et appelez-moi donc chauffeur. C'est moi qu'on appelait comme ça. Écoute, tu sais, si tu veux rester ici, tu peux. Non, non, ça va aller. Non, sans blague, je fais très bien la cuisine. Ma spécialité, ce sont les pâtes trop cuites. Merci, t'es vraiment très gentil. Mais non, tu sais, ça va aller. Marc, je crois qu'avant ce qui s'est passé tout à l'heure, je pensais que Mason et moi, on pouvait... Mais non, maintenant c'est différent. Tu n'avais vraiment pas mérité qu'on te fasse une scène pareille. Oui, mais je te jure bien que ça n'arrivera plus. Merci de ta gentillesse. Non, tu parles. On se verra demain et on ira choisir un sapin de Noël. À demain. Au revoir. Écoute, Kirk, j'ai dit que j'étudierais cette proposition. J'espère que tu as demandé 40% au moins. On est déjà en fin d'après-midi et il faut qu'on fasse un saut au bureau et ensuite on rentrera à la maison. C'est pas ici, mais tu sais, c'est chez moi maintenant et alors... Eden, écoute, je voulais te parler de quelque chose. Oui, je vais lui dire au revoir. Non, je voudrais que ton père entende ce que je vais te dire. Je sais que l'appartement n'est pas très confortable. Et j'espère trouver très vite une maison où mais tu Kirk, te sens ce n'est bien. pas ce que je voulais dire. Je disais ça comme ça, juste pour lui parler. Je sais qu'il aime entendre ma voix. Mais oui, je sais que tu aimes bien être ici, près de lui, de ton frère et de ta sœur. Et je comprends que tu te plaises plus ici que chez nous. Est-ce que tu m'en veux parce que je passe beaucoup de temps ici? Mais non, pas du tout. Chérie, ce que je voudrais que tu saches, c'est que je ne m'opposerai pas à ce qu'on s'installe ici provisoirement. Ce serait mieux pour toi de rester auprès de ton père. Je crois que ça t'aiderait à te sentir un peu moins coupable. Mais je ne pourrai jamais oublier ce qui est arrivé. Oui, mais tu l'aimes. Et tu aimes bien travailler dans son bureau. Et même si Mason dit que je n'ai rien à faire ici... Oh, il ne faut pas écouter Mason. Tu le penses? Bien sûr. Oh, tu es tellement gentil avec moi. Alors, c'est d'accord, je vais résilier mon bail et on rentre préparer les affaires. Merci. Je vais le dire à Rosa. Tiens, c'est arrivé, ça? Ah, Nick a dû sûrement les glisser sous la Quoi? porte. Les épreuves de mes photos. J'avais une séance de pause ce matin pour des maillots de bain. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil? Ah, celle-là est horrible. Non. Non, vous êtes très bien, Janice. Je me rends très bien compte que ça n'est pas si facile que ça en a l'air. Merci de m'avoir ramené. Vous savez, je ne sais pas ce qu'on a pu vous dire de moi, mais... En fait, tout le monde se trompe toujours sur mon compte. Oui, je vois. C'est comme pour moi. Ça nous fait un point commun. Merci encore de m'avoir ramené. Voulez-vous que je vous dise? Les gens me fatiguent de plus en plus. Je suis fatigué de leurs grands sentiments et surtout fatigué de l'amour. Je suis désolée, tout ça n'a pas l'air très réjouissant. Non, c'est vrai. Ce qu'il me faudrait, eh bien, je ne peux pas l'avoir. Alors, est-ce que ça vous embêterait si je vous faisais la cour? Vous serviriez de support à mes pensées les plus folles. Donc, vous les gardez pour vous. Merci. Alors, je vous appellerai si besoin, d'accord? Je vous promets que la prochaine fois, je serai charmant, spirituel et pas trop entreprenant. Mason, vous croyez que vous voulez une femme objet? C'est comme ça qu'on dit, non? Mais je suis prête à parier que vous cherchez autre chose. Ah oui?
Rien du tout. N'empêche que je n'en espérais pas autant. Au revoir. Au revoir. Eh bien, dis donc, on s'est trouvé un vrai professionnel. Ouais, et il doit avoir un truc, ce phénomène. Ce sont des probabilités, c'est mathématique. D'accord, pour qui tu travailles? Pour personne, comment j'aurais pu tricher? Ce sont pas mes... 2 décembre, Atlantic City. Atlantic City, oui, c'est ça. On m'a parlé de toi là-bas. Kelly, allez-vous-en. Dylan! J'ai pas triché, j'ai joué, j'ai gagné. Ça ne compte pas puisque t'es un tricheur, mon Non, vieux. j'ai besoin de ce fric pour payer une dette. Exact, et on a bien l'intention de passer à la caisse, nous. Tu me gardes les dés, d'accord? Venez, on s'en va. Dylan, ça va? Oui, ça va aller. Mais qu'est-ce qui vous a pris de venir ici mettre les pieds dans le plat? Écoutez, je ne savais pas. 12 000 $. J'aurais pu rembourser Nick et repartir dès demain. Mais pourquoi vous m'avez caché que vous deviez venir Parce ici que faire vous une ne partie? m'auriez pas soutenu devant Eden si vous aviez su que je pensais trouver l'argent autrement. Oui, c'est trop tard, alors. Oui, vous pouvez le dire. Vous me devez la bagatelle de 12 000 $. Alors surtout que je ne vous entende plus me dire que je dois quelque chose à mon frère. Kelly. Je vouais! Oui, je vouais! Il faut que je m'en aille. Vous me rendez fou. Eden était sur le point de vous donner le puits. Oui, c'était presque sûr. C'est ce que je voulais vous dire par trop tard. Oui, mais peut-être que moi, je n'en veux plus. Et qu'est-ce que vous direz à Nick? Eden veut que je travaille là-dessus avec vous. Écoutez-moi, Kelly. Il ne faut plus qu'on se voie. Ça finira mal.